Donc le premier point que je retiendrai, c'est probablement que l'intelligence ambiante, je vais le franciser, c'est quelque chose qui est en train d'envahir nos vies. Et paradoxalement, ça envahit nos vies en étant de plus en plus transparent. C'est-à-dire que les technologies de l'information, le numérique au sens large, envahit nos vies de plus en plus à tel point que ces technologies deviennent de plus en plus transparentes dans nos vies de tous les jours. On est en train de réaliser ce qui aujourd'hui est devenu très banal avec l'électricité. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question de savoir comment l'électricité a été produite, comment est-ce qu'elle a été transportée. On branche sa lampe, ça marche. Donc petit à petit, l'intelligence ambiante a comme objectif d'aboutir à cette réalité qui est que les technologies numériques envahissent notre quotidien, sont tout autour de nous, elles nous donnent le moyen d'interagir avec elles et en même temps, elles sont devenues tellement intuitives, tellement faciles à utiliser, elles nous parlent tellement, elles nous comprennent tellement qu'on n'a plus besoin de savoir qu'elles sont là et on les oublie. L'intelligence ambiante, elle vient de la convergence d'un certain nombre de choses. Parmi les choses en question, il y a la capacité de contextualiser toutes les interactions qu'on peut avoir avec les ordinateurs. Pour ça, on a besoin du cloud qui va permettre de stocker ces contextes. Le cloud va aussi nous offrir la capacité de pouvoir donner à tous ces objets qui nous environnent un peu plus d'intelligence. Donc, l'importance du machine learning. Donc quand on regarde globalement le machine learning, c'est un marché qui est en explosion absolument vertigineuse, donc c'est des progressions à 3 ou 4 chiffres, parce qu'on est en train petit à petit de basculer d'un environnement où finalement très peu de gens savaient en faire, essentiellement dans les laboratoires de recherche, à un environnement dans lequel, à travers des initiatives prises notamment par Microsoft, on a comme objectif de démocratiser le machine learning. Donc le machine learning, c'est la convergence entre le numérique et les statistiques. Et donc trouver sur le marché des gens qui sont compétents dans ces deux domaines, c'est difficile, d'où l'importance d'avoir des outils qui permettent de démocratiser l'usage de ces technologies et de faire en sorte que des gens qui jusqu'à présent ne se parlaient pas, des informaticiens, des statisticiens et bien sûr les métiers, puisqu'on va avoir besoin de servir des besoins métiers, puissent se parler ensemble autour de concepts qui sont simples et qui se parlent pour chacun. Donc ce qui change fondamentalement, c'est ça. Et le machine learning est en train vraiment d'envahir nos vies. À la fois parce qu'on en fait sans le savoir. Quand on utilise un moteur de recherche aujourd'hui, on utilise du machine learning sans le savoir. Quand on utilise sa Kinect pour se déplacer devant et servir de manette, on utilise du machine learning. Et en fait, petit à petit, il y a de plus en plus de business qui se servent de machine learning. Donc pendant la plénière, on a démontré par exemple une voiture connectée qui a la possibilité d'envoyer des informations en temps réel dans le cloud et par exemple de prédire qu'une pièce va éventuellement tomber en panne avant la maintenance préventive prévue. Donc de rappeler la voiture avant que le problème n'arrive. On aura aussi démontré la capacité de donner de l'intelligence à un accélérateur linéaire qui est en fait le plus grand accélérateur linéaire de particules du monde, qui est situé à Stanford aux États-Unis et qui a des problèmes dans les expériences, par exemple parce qu'il y a des fuites d'eau. Ça peut paraître un peu stupide quand on parle d'un accélérateur linéaire. Les fuites d'eau, elles font planter les expériences. Chaque expérience coûte plusieurs centaines de milliers de dollars, donc éviter que une fuite d'eau perturbe une expérience en ayant la possibilité de prédire qu'on va avoir des fuites d'eau, ça change tout. C'est des exemples très concrets, business, qui apportent de vraies valeurs aux entreprises, qui ont été illustrés pendant la plénière.